Agneau bon Dieu qui chita sous trône lui-même c'est le peuple de Dieu. Kadosh, 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 Kadosh. Agneau bon Dieu qui chita sous trône lui-même seul. Encore une fois, Kadosh, 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 Agneau bon Dieu. Lui-même c'est Kadosh, 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 Agneau bon Dieu qui chita sous trône lui-même c'est Agneau bon Dieu qui chita sous trône lui-même c'est lui-même c'est Kadosh, 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 à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Kadosh, 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 à l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Lui seul est digne. L'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Lui seul est digne, lui seul est digne de recevoir nos louanges. À l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône, lui seul est digne de recevoir nos louanges. Écoutez le voyant de Dieu. L'agneau de Dieu qui est assis sur le trône. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Yeshua, HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua,
avant ce matin prier Yeshua, Amashia. Oui, tu es le lion de Juda. En ce matin, oui, tu mérites la gloire. Yeshua, Amashia. Tu mérites la gloire. Yeshua. Oh, oh, oh. Lion de Juda. Oui, tu mérites la gloire, Seigneur. Oui, nous t'adorons ce matin, Yahweh. Oui, Seigneur, change l'atmosphère de ce lieu. Oui, Seigneur, change l'atmosphère de ce lieu. Au nom de Yeshua, prions le nom de Yeshua. Alléluia. Lion de Juda. Tu mérites. Oh Yeshua. Au-dessus de tout nom, Jésus, et moi adorer, Yahweh, moi adorer Yeshua, Jésus, pas sous ses premiers derniers, Alpha et Omega, c'est Lion de Juda. Et l'autre, tous ces premiers, c'est Alpha et Omega, c'est Lion de Juda, et l'autre, et moi adorer, de tout ton cœur en ce matin. Et moi adorer, élevons-le, Jésus, et moi Que le peuple de Dieu puisse acclamer le Seigneur. Acclamons le Seigneur tous ensemble. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu est bon et fidèle. Amen. Je crois que le Seigneur agit encore déjà ce matin. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci la chorale. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'ai entendu une sœur souhaiter un joyeux anniversaire à une autre sœur. Je n'ai pas regardé, mais joyeux anniversaire à cette sœur. C'est ton anniversaire? Ah, ben joyeux anniversaire, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Alors, le thème de ce matin qui m'a été demandé de prêcher à ce sujet, c'est il y a miettes et miettes. Vous allez comprendre au fil du message. Amen. Nous allons commencer par Marc 7, à partir du verset 24.
Quels sont ceux qui ont leur Bible ce matin? C'est bon, que ce soit sur téléphone, il y a un support. D'accord. Donc je vais quand même attendre la régie pour que tout le monde puisse lire Marc 7 à partir du verset 24. Et après nous irons dans Matthieu 15. Tout le monde voit? Non, tout le monde ne répond pas. Tout le monde dort? Ah, il y a quelqu'un qui a dit oui. Ah. D'accord. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que je dois prêcher à des pierres ou est-ce que je dois prêcher à des vivants? Des vivants, d'accord. On a parlé de miettes. Hein? Le thème énoncé, c'est miettes et miettes, n'est-ce pas? Alors, je vais commencer la lecture. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant, excusez-moi, que personne ne le sût, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Vous avez bien retenu, hein? Nous allons aller dans Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21. Verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car il crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. 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 Je vais donner juste le contexte. Alors, ce matin, je ne serai pas forcément très élogieux, très long, mais saisissez ce qui sera dit. Amen. Ne laissez pas tomber de miettes. Amen. D'accord. Le contexte. On va s'orienter sur la femme. Un premier passage qui n'est pas très descriptif et un deuxième qui donne plus de détails. Vous l'avez compris. D'accord, vous écoutez, c'est bien. C'est bien. Vous l'avez bien compris. Mais je préfère la version de Matthieu parce qu'elle donne vraiment des positions, plus d'informations. La femme, elle est cananéenne. Cananéenne, descendant de Canaan. Celui qui a été maudit par Noé. Amen. Déjà un premier axe. Elle est venue. Alors, dans Marc, il est précisé que Jésus ne voulait pas que ça se sache, qu'il se soit retiré dans ces villes-là. Pourquoi il s'est retiré si loin? Tyr et Sidon. Des villes qui sont, historiquement parlant, qui sont vraiment opposées à Israël. Ce n'est pas à peine de prendre le passage, je vais lire pour vous. Dans Matthieu 11,
Toujours verset 21. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. Donc, ce sont des territoires en Galilée. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie et prenant le sac et la cendre. Donc Jésus avait une mission à faire quand même là-bas. Il n'est pas resté longtemps. La parole nous cite que 2 miracles qu'il a fait en ces lieux, mais il avait une mission à faire par rapport à cette parole déjà dite. Chose qu'il a fait. Donc il était déjà en quelque sorte en territoire, je vais dire, entre guillemets, ennemi. Parce que ce n'est pas une terre d'origine juive. D'où le fait que Jésus ait parlé à cette femme de cette façon, en disant qu'il n'est pas bon de donner le pain aux petits chiens. Ensuite, secondement, quand on regarde bien la parole, quand on la lit bien, quand on prend le temps de lire et quand on prend le temps de visualiser la scène, la femme était derrière Jésus. De ce que les disciples disent, de la façon que Matthieu le raconte, renvoie-la car elle crie derrière nous. Jésus certainement se déplaçait et la femme venait à lui. D'accord ? Il répondit aux disciples, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Enfin, aux disciples et à la femme. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? De derrière, elle est passée devant. Elle n'a pas fait que passer devant, elle s'est prosternée. Elle s'est mise à genoux, n'est-ce pas ? Amen, elle a reconnu la grandeur de Jésus. Tyr, historiquement, le dieu qui était cité, l'idole qui était plutôt regardée, s'appelle Melkar, excusez-moi, parce que je suis déjà passé bien loin de mes notes, que je ne regarde plus, qui s'appelle Melkar. Tyr, c'est une ville proche de la mer, qui était une ville prospère. Melkar apportait la prospérité, la fertilité et la force. Sauf qu'elle a reconnu qu'il manquait quelque chose, et elle a reconnu qu'il y avait, de ce qu'elle avait entendu, elle a reconnu que c'était pas en Jésus que viendrait la guérison. Amen. On ne dit pas depuis combien de temps sa fille était possédée, combien de temps le démon attaquait sa fille. Cela n'est pas cité. Mais elle a fait le pas. Jésus est arrivé dans un territoire ennemi et elle savait qui était Jésus. Il n'y avait pas de réseau social, il n'y avait pas de photos, c'était bouche à oreille. Donc le temps que Jésus sorte du territoire de la Galilée, d'Israël, les contrées adverses savaient qui était Jésus. Donc l'ennemi savait que Jésus arrivait. Amen. Je vous pose la question. Est-ce que vous parlez de ce que Jésus a fait pour vous constamment à n'importe qui dans votre vie? C'est une question ouverte. Est-ce que ça dépend du lieu que vous parlez ou est-ce que vous parlez de Jésus? Est-ce que, désolé, ça ne va pas être sur les réseaux, est-ce que parce que la personne de couleur blanche, vous ne lui parlez pas de Jésus ou est-ce que la personne de couleur noire, vous lui parlez plus facilement de Jésus? Mais ça, c'est ce que tu fréquentes. Mais un inconnu. Selon la personne, est-ce que tu as une façon de parler de Jésus ou pas? Il ne faut pas. Tu dois être un témoignage en tout temps. Ce n'est pas parce que la personne est X, Y, blanc, beurre, riche ou pauvre, que tu dois parler de Jésus. Amen. C'est en tout lieu, en tout temps. Vous vous rendez compte que la parole est arrivée en territoire ennemi. Amen. Et elle a eu foi. Elle a eu foi en ce que la puissance de Dieu pouvait se révéler au travers de Jésus. Jésus qui est Dieu, à ce moment précis. La puissance a opéré. Maintenant, continuons. Donc, je tiens quand même à vous dire que des fois, nous pensons que nous avons une position, nous sommes vraiment prosternés devant Dieu, mais non. Nous poursuivons Jésus, alors que nous devons aller devant la face de Jésus. Amen. C'est-à-dire avoir cette position qui contraint. Je vais dire qu'on ne peut pas contraindre Dieu, hein,
mais qui sollicite le regard de Dieu à se poser sur nous, avoir cette position de cœur, d'esprit, pour que Jésus puisse vraiment se révéler à nous. Des fois, on peut dire, elle est restée quand même longtemps, hein. Elle a crié après eux, donc voilà qu'elle a écrit derrière nous. Donc je pense qu'il y avait déjà un petit instant, ils en avaient assez, et ils ont dit, renvoie-la. Là, c'est bon, renvoie-la. Il faut que ça s'arrête. Mais elle a continué, elle a continué, elle a continué. Tant que tu n'as pas ta réponse, tant que tu n'as pas ce que tu veux, non, je vais dire la réponse. Tant que tu n'as pas la réponse, pas ce que tu veux, tant que tu n'as pas ta réponse, tu dois chercher à avoir cette position devant Dieu. Tant que tu n'as pas la réponse, c'est que tu n'as pas la bonne position. Amen. Si tu n'as pas la réponse, c'est que tu ne vois pas les bonnes personnes non plus. Il y a copains-copines qui donnent conseil, mais est-ce que tu vas voir réellement les bonnes personnes pour les bons sujets? Amen. Elle a eu l'audace, l'intelligence d'aller à Jésus. Et donc, cette femme était vraiment tenace. Et donc, là, qui est-ce qui est violent pour Jésus? Qui est-ce qui est violent? Les violents, ils sont où? Ah, il y en a... Tu es sûr que tu es violente, ma soeur? Personnellement. Tu es sûr? Tu l'affirmes? Oui, ma soeur. On reconnaît l'arbre à son fruit. Il faut être violent, hein? Il faut être violent, hein? D'accord. Maintenant, parlons de ce qui est revenu principalement dans ces deux passages. On parle vraiment du pain et des miettes. Bien souvent, nous nous contentons du peu, alors que Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu est un Dieu qui donne tout sans limite, sans retenue. Mais nous, on se contente des miettes. Mais pourquoi on se contente des miettes? Certainement parce qu'on ne veut pas payer le prix. Jésus a bien dit, c'était une image, ce n'était pas une attaque face à cette femme, mais l'image, c'était pour bien lui faire comprendre qu'effectivement, ce qu'il avait à donner, c'était pour les Juifs premièrement, et qu'elle faisait pas partie de ce peuple. Mais Dieu est un Dieu de grâce, et Dieu répand son amour sur toute personne, Dieu répand sa grâce sur toute personne, il répond sa volonté comme il le veut, comme il l'entend. Amen. Donc demain, ce n'est pas parce que quelqu'un a commis un meurtre la veille que Dieu n'est pas capable de le pardonner le lendemain. Amen. Il ne faut pas regarder, il ne faut pas qu'on regarde avec notre conscience charnelle, mais qu'on puisse vraiment agir de façon spirituelle et comprendre le mouvement de l'esprit. Elle ne connaissait pas Christ, mais elle a appris, tout simplement parce qu'elle a entendu. Elle n'avait pas la même culture, pas la même religion, mais pourtant, elle est allée. D'accord? Elle n'était pas non plus christocentrique, mais elle est allée. Il y a deux types de personnes. Ceux qui mangent des miettes, ceux qui mangent le pain. Ceux qui mangent le pain, parfois, malheureusement, laissent tomber des miettes. Amen? Par exemple, là, dans l'assemblée, c'est inévitable. Il y a ceux qui vont prendre des miettes, il y a ceux qui vont prendre le pain. D'accord? Dieu me permet de transmettre la parole pour vous, mais il y a ceux qui vont retenir des brides, de ceux qui vont capter entre deux phases de sommeil, de ceux qui vont capter par leur conscience, je ne sais pas, soit ils sont concentrés ou pas, mais vous aurez des miettes. Il y a ceux qui vont prendre vraiment le pain, ce qui est consistant, ce qui va leur permettre d'avancer. Alors, comment reconnaître vraiment les consommateurs de miettes? Les consommateurs de miettes. Bon, c'est bon, c'est pas noté, donc je vais le dire directement. Est-ce que tu attends que ton leader spirituel, que le berger, la bergère de la maison, le père, la mère de la maison, disent qu'il faut faire un jeûne pour que tu puisses jeûner? Si tu es dans cette case-là, tu es un consommateur de miettes.
celui qui ne mange pas de miettes va directement en intimité automatiquement auprès de Dieu. Il ne va pas attendre qu'on lui dise « fais ci ». Il ne va pas attendre « tu as ce problème-là, c'est ce qu'il faut faire ». Il va déjà avec « j'ai fait ça, pasteur, est-ce que tu penses que ?» J'ai fait ça, pasteur, mais je sens qu'il me faut plus. Est-ce que je peux? Qu'est-ce que tu me conseilles? Mais c'est pas Seigneur, papa, pasteur, ou bien mon frère, ma soeur. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle me fait que faire ci, que me faire ça. Et puis, en fait, tu ne pries pas, mais tu ne jeûnes pas. Tu manges des miettes. D'accord? Parce que tu t'attends tout simplement à recevoir une partie de la révélation de Dieu que Dieu a transmise au serviteur pour toi, alors que Dieu a une partie qu'il va te donner à toi. Nous devons arriver à cette maturité spirituelle qui nous permet vraiment d'aller auprès de Dieu. D'accord? Et si on n'a pas bien compris, allez voir les pasteurs. Amen. Parce que là, on arrive dans un temps, on est en 2025, et malheureusement, avec tout ce qui est prêché, tout ce qui est déjà donné par les enseignants, par, je vais même dire, les apôtres, il y en a de ceux qui restent toujours en bas. Ils ne veulent pas se fouler. Ils prennent des miettes. Et spirituellement parlant, quelqu'un qui consomme des miettes, il est très maigre. Il ne pèse pas dans la balance. Au jour du jugement, il ne faudra pas être étonné. Amen. Je ne vais pas le dire. Donner des miettes, combien de temps consacres-tu dans la prière, dans la parole, à t'instruire, à t'enseigner, à étudier la parole? Si tu te contentes seulement du dimanche matin, tu prends des miettes. Amen. L'intimité avec Dieu. Donc ne te contente pas simplement de ces moments-là à l'église. Là, ce n'est qu'une partie de ce que Dieu veut pour toi. Mais ça ne te suffira pas pour être un guerrier, un soldat qui va en première ligne, au front, pour dire « Je suis enfant de Dieu », pour dire « Connais-tu la parole de Dieu? Allons discuter. » Amen. Je n'accuse pas. Il y a des points qui me concernent. Donc, et un point qui est très proportionnel. Quelqu'un qui consomme des miettes va faire peu d'offrandes parce qu'il n'aura pas eu la révélation. Amen. Va faire peu d'offrandes, ne donnera pas sa dîme parce qu'il n'aura pas eu la révélation. Dans la liste encore, nous avons la personne qui consomme, donc comme je le disais, qui vient toujours citer des problèmes et des problèmes, alors que Dieu peut lui donner la solution, tout simplement. Tout est marqué dans la parole. Hein? Tout est marqué dans la parole. Si tu lis la parole, chaque problème que tu vis, il y a une solution dans la parole. En vrai, les pasteurs peuvent faire tellement de choses supplémentaires, mais comme on ne lit pas la parole, on les empêche de faire ce vers quoi ils doivent aller. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ah, il y en a qui ne répondent pas beaucoup. Mais c'est une réalité. Ah, on écoute, mais c'est une réalité. Il y a malheureusement ce qu'on appelle des chichis qui arrivent dans l'église. Les pasteurs ne devraient même pas se poser le regard, prêter l'oreille dessus. Normalement, en tant qu'adulte qui ne laisse pas tomber de miettes, on ne devrait pas en arriver là. Le témoignage aussi, dans ton entourage, es-tu un témoignage? Parles-tu de ton témoignage? Es-tu un exemple? Pas simplement en action, mais par ta parole. Quand tu parles, est-ce que les personnes reconnaissent qu'il y a une différence? Oui ou non? Dans ta façon de parler, est-ce qu'il y a une différence auprès de ton prochain? Quelqu'un, quand il te parle, quand il te voit, mais pas plus tard que jeudi, je rencontre un frère d'une autre assemblée
il m'a reconnu parce qu'on était dans le même collège ensemble. Et je lui ai juste dit quelques mots, mais vraiment quelques mots. Et lui, il a embrayé, il m'a répondu oui, par la grâce de Dieu, franchement, sans Dieu. Et quand il a fini de parler, il m'a dit, tu es chrétien? Mais j'avais juste dit une phrase. Et lui, il a parlé derrière, il m'a dit, tu es chrétien. Donc vous comprenez où est-ce que ça va? On doit se reconnaître l'un et l'autre. Il y a une femme que j'ai rencontrée dans une pharmacie. Je sortais de la pharmacie, je me suis dit, elle est chrétienne. Elle est chrétienne. Ma femme va à la pharmacie après, elle me dit, oui, tu sais, cette femme, elle était au véritable. Elle m'a dit, elle a pris son baptême dernièrement. Elle dit, ah, d'accord. Ben, je comprends mieux pourquoi, au moment où je suis sorti, je me suis dit, elle est chrétienne. Donc vous comprenez, il y a une attitude, un langage. Il y a une différence à avoir. Est-ce que cela est palpable chez vous? Je ne dis pas que tout le monde saura forcément au premier coup d'œil, au premier regard, au premier langage que vous êtes chrétien ou pas. Mais est-ce que c'est palpable? Quand vous êtes chez vous, est-ce que ceux qui ne sont pas de la maison de Dieu peuvent dire « elle est chrétienne ». Je n'ai pas de réponse. Ça se voit, oui. Ça se voit, oui, bien sûr. Ceux qui consomment que des miettes travaillent peu. Combien de personnes as-tu ramené dans l'assemblée? Combien de personnes as-tu ramené dans l'assemblée? Combien de personnes à qui tu as communiqué la parole, l'évangile, et cette parole a pris naissance dans le cœur, s'est enracinée dans le cœur de la personne pour dire « je viens à l'église ». Quand tu consommes des miettes, tu n'as pas la puissance pour amener l'extérieur à l'intérieur. Amen. Vous comprenez? C'est important. Nous devons consommer le pain dans son entier. Amen. Après, ça c'est pour ceux qui sont sur les réseaux, ceux qui vont peut-être écouter. Malheureusement, ceux qui consomment des miettes sont à votre place parfois. Et oui, ils ne viennent pas près de l'ensemble du culte. Ils font avance rapide. Hop, message, hop, adoration, hop, je m'arrête. Oui, ceux qui prennent des miettes sont devant les écrans aussi, malheureusement. Alors que tu as peut-être une assemblée où tu devrais venir, où tu devrais prendre vraiment la présence, la pleine présence. Je ne dis pas que Dieu n'est pas capable d'agir au travers d'un écran, mais c'est limiter la puissance de Dieu. Parce que quelqu'un que je pense qui a dû recevoir à travers un écran, vous imaginez s'il était dans la salle? Qu'est-ce que ça serait? Ah, tu consommes des miettes aussi. Parce que tu n'es pas là et que tu ne travailles pas pour le Seigneur en ce moment même, dans sa maison. Tu ne participes pas à la communion. Maintenant, on va passer à ceux qui consomment le pain. Ceux qui consomment le pain, c'est tout à fait l'inverse, bien sûr, de ceux qui consomment des miettes. Mais il y a un verset qui est remonté dans mon cœur et qui me fait vraiment penser que... Bon, il y a beaucoup de versets qui représentent ceux qui consomment le pain. D'accord? On est d'accord. Mais il y a un verset là ce matin qui est remonté dans mon cœur et qui fait vraiment, qui souligne tout ça. Dans Psaume 37, à partir du verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Quand c'est délicieux, pense au plat que tu préfères. Pense à ce que tu aimes manger le plus. Ton gratin? Ah. Quand tu as fini de manger, est-ce qu'il reste quelque chose dans l'assiette? Ah. Est-ce que tu laisses tomber ce qui est dans l'assiette? C'est parce que c'est délicieux. Mais quand tu fais de l'Éternel tes délices, tu consommes la parole. La louange et l'adoration, tu consommes.
la prière, ce n'est pas parce que le pasteur a dit on fait 24 heures de prière que tu vas te positionner. Ce n'est pas parce que le pasteur a dit ce soir il faut prier à... Désolé pasteur, hein? Ce n'est pas parce que le pasteur a dit ce soir il faut prier à 2 heures du matin que c'est à ce moment-là que tu vas prier à 2 heures du matin. Hein? Quand tu fais l'Éternel tes délices, tu choisis tes moments toi-même. Tu choisis tes moments toi-même. Tu vas au-delà. Tu te dis, ah oui, là, maintenant, toi, on devait faire quelque chose, mais bon. Il y a eu un changement de programme. La journée était plus longue que moi-même je l'aurais imaginé hier. Et donc, fais de l'Éternel tes délices. Et bien sûr, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce que ton cœur désire quand tu as fait de l'Éternel tes délices, c'est ce que désire l'Éternel. Vous comprenez? Donc, on n'est pas dans le sens où on ne parle pas de ce qui est palpable physiquement là. On parle de ce que Dieu veut. Et Dieu veut que nous puissions, bon, on sait déjà, que nous puissions aller à l'extérieur pour vraiment faire des nations des disciples. Amen. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Je m'arrête là. Donc vous comprenez, quelqu'un qui consomme du pain, mais du pain, donc vous avez compris, hein? Quelqu'un qui consomme la parole, parce qu'il est bien dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la parole de la bouche de Dieu. Amen. Donc, la parole, nous devons la consommer régulièrement. Ce frère que j'ai cité tout à l'heure là, je me suis remis en question parce que en peu d'échanges, donc vous savez, je me remets en question quand même, en peu de temps que nous avons échangé, il n'a pas forcément donné les références de la parole. Mais il a lâché des versets comme ça. Je me suis dit, ah ouais. Ah oui. Moi, j'ai parlé de quelques versets, mais lui, il a lâché des versets comme ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est que je ne suis pas assez. Si j'ai ce sentiment, si j'ai cette impression, c'est qu'il faut que j'aille beaucoup plus loin. C'est pas normal. C'est pas normal. Amen. Donc, si tu veux le bon pain, fais de l'Éternel tes... On est d'accord? Si tu veux du bon pain, fais de l'Éternel tes... Ok. Par contre, attention. Ceux qui mangent le pain... Alors, il faut réveiller la sœur. Hein? Parce que là, je vais dire quelque chose qui sera peut-être pas... Tout le monde ne va pas forcément capter ce que je vais dire. Quand on a un certain niveau, on arrive à une situation où on est à l'aise, on est satisfaisant. On ne pense pas forcément que ce qu'on fait, c'est pas une question que c'est mauvais, d'accord? Mais quand on arrive à un niveau, on doit passer à un autre niveau, forcément, d'accord? C'est ça le principe de la vie avec Christ, parce que Christ est tellement grand que nous ne pouvons pas nous arrêter à un certain seuil. Et malheureusement, si vous arrivez à un niveau que vous arrêtez de progresser, vous devenez aussi un consommateur de miettes. Parce que quand vous arrivez à un niveau, Dieu vous donne la capacité de pouvoir prendre plus. Un enfant, il va peut-être manger une certaine portion, d'accord? Plus il grandit, plus il va augmenter ses portions. Dans le physique, bien sûr, on ne va pas être vorace. Parce que il faut quand même qu'on prenne soin du temple. D'accord? Par conséquent, dans le monde spirituel, plus on grandit, plus on doit grandir. Plus on grandit, plus on doit grandir. Donc si tu penses que tu es violent, ne dis pas que tu es violent. Ah, non. Tu dois monter, monter, monter. Quand on dit qu'on est violent, alors, bien sûr, il y a ceux qui font preuve de violence, qui font preuve d'audace.
c'est ma perception, c'est ma vision. Je dirais que les violents sont ceux qui ont payé le prix, qui payent le prix constamment. Si tu ne payes pas le prix constamment, ne te mets pas chez les violents. Tu n'es pas encore violent. D'accord? Tu paies le prix constamment. Le sacrifice que tu donnes à Dieu, tu l'amènes à Dieu constamment. Constamment. Le jeûne, la prière, l'estime de soi-même, l'orgueil. On paye le prix. Amen. On cherche Dieu dans l'intimité. On cherche Dieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quand on arrive à une certaine dimension, vous avez déjà entendu pasteur dire qu'elle n'est pas satisfaite. Alors, j'ai entendu pasteur une fois qui a dit elle a jeûné 40 jours, le Seigneur lui a dit plus. Et quelques temps après, dans la même année, elle dit qu'elle n'est pas satisfaite. Je dis ouh. J'ai dit wow. Donc vous comprenez que si elle arrivait à ce niveau d'insatisfaction, c'est parce qu'elle devait passer à un autre niveau. Ne pas se contenter de là où on est, parce que finalement, Dieu a tellement plus pour vous que vous restez à un certain seuil que vous prenez que des miettes. Or que Dieu a tellement plus au-delà, 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 au-delà. Donc, si tu t'estimes consommateur de pain, revois un endroit où Dieu, avec la parole, tu peux aller plus loin. Tu peux aller plus loin. Il y a des expériences à vivre avec le Seigneur. Jeudi, Dieu m'a permis de jeûner pour la guérison. Et j'ai raté un coche. J'ai prié. Bon, je travaillais, mais j'avais une condition spirituelle qui me permettait de... Voilà. Quand j'avais un temps, je priais. Et donc, après, pendant que j'échangeais avec ce frère, une femme s'est présentée. Elle avait besoin de chariot, c'était bloqué. Et bon, avec une astuce que j'ai déverrouillé pour elle, je lui donne un chariot. Bon, voilà. Et c'est pas du vol, hein. J'ai débloqué pour elle. Et comme ça, la dame s'exprime et elle dit « J'ai mal à l'oreille. Je n'ai l'impression que je n'entends pas bien de cette oreille. » L'esprit me dit « Prie pour elle. » J'ai pas fait. J'ai pas fait. Mais après, l'esprit m'a dit « Tu as raté le coche. Tu étais là pour la guérison, tu as jeûné pour la guérison, tu as raté le coche. » C'était une opportunité de prier pour elle, que la gloire de Dieu puisse se manifester, pour qu'elle puisse porter témoignage. J'ai raté le coche. Donc vous comprenez que même là, Dieu voulait m'amener plus loin, mais je suis resté à un niveau où, voilà, il y avait plus. Il y avait plus. Est-ce que tu veux vivre des expériences pareilles? Que quand tu es en jeûne, que le sujet pour lequel tu jeûnes se présente à toi. Est-ce que tu veux vivre ça? Il faudra manger du pain, pas les miettes. Amen. Il ne faudra pas attendre que pasteur dise. Quand pasteur dit on fait un jeûne, c'est pour que l'assemblée puisse œuvrer, pour que l'assemblée puisse grandir, pour que l'assemblée puisse se mettre ensemble pour maturer. Mais tu as ton travail à faire. Amen. C'est comme si je dis que l'État a disposé... Bon, c'est pas une comparaison, mais c'est autre chose là. L'État dispose des moyens financiers pour tout le monde, mais toi, tu fais rien pour aller plus haut. Donc finalement, tu vas toucher le reste à toute ta vie. D'accord? On est d'accord? Donc, là, il y a une disposition pour que l'Église puisse monter ensemble, mais tu as ton travail à faire pour monter aussi. Amen. Si tu as besoin d'aide, il y a des frères et sœurs qui sont là pour ça. On est tous là pour monter ensemble. Amen. L'Église n'est pas là pour qu'une personne puisse monter et que tout le monde reste en bas. Non. Repère un frère, une sœur, que tu vois qu'il y a un certain niveau et que tu veux atteindre ce niveau. Il y a je ne sais même plus où. Bon, c'était... En tout cas, c'était... Ah, voilà. J'ai écouté une émission et un monsieur, donc je ne sais même pas s'il est chrétien ou pas, a dit qu'il a entendu T.D. Jakes. Non, je me trompe d'histoire. Donc bon.
C'est pas la même chose. Stratégique. Bon, je sais même pas. J'ai écouté une émission. Il me semble que c'était un chrétien. Je ne sais pas. Pardon, Seigneur, j'ai oublié. Mais en tout cas, la personne disait, dans ton entourage, tu dois avoir une personne qui représente l'objectif que tu veux. Si elle n'est pas là, change d'entourage. D'accord? Si tu veux aller plus loin, il faut qu'il y ait une personne en question qui soit dans ton entourage. Si elle n'est pas là, tu as un travail à faire. C'est qu'il y a quelqu'un auquel tu accordes du temps, qui prend ton énergie. Donc, certainement, tu représentes pour elle ce vers quoi elle veut aller, mais toi, tu lui donnes, mais tu ne vas pas prendre ailleurs. Tu as un travail à faire pour aller chercher ailleurs. Je ne dis pas non plus de virer les gens, mais si tu veux progresser, tu dois t'accompagner de personnes qui sont plus haut que toi. C'est aussi une forme d'humilité. Amen. Demandons de l'aide. Moi, j'ai la chance d'avoir mes pasteurs. Et il y a 3 pasteurs dans ma famille, vous voyez. Moi, j'ai un peu de chance. Mais vous avez ce travail à faire, d'avoir ces personnes dans votre entourage. Je ne dis pas de faire copain-copine, hein. C'est pas ça. C'est pas ça. Avoir cette personne dans votre entourage que vous observez. Que vous voyez que cette personne, comment elle agit, comment elle fait. Si vous avez une interrogation, allez voir la personne, dites, j'aimerais savoir comment toi, tu fais. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord avec comment la personne fait, vous allez voir une autre personne. Et puis si les 3 personnes vous disent la même chose, là c'est le problème vient de vous. D'accord? Donc il faudra progresser. Amen. Faites de l'Éternel vos délices. Et recherchons beaucoup plus encore avec Dieu. Je ne vais pas être plus long, je vais m'arrêter là. Mais nous devons faire ce travail. Ne plus consommer de miettes. Si vous êtes reconnu dans certaines personnes qui consomment des miettes, maintenant recherchez plus. Ne restez pas sous la table, faites partie de ceux qui sont à table. Amen. Je vais m'arrêter là, je vais laisser la place. Pasteur, est-ce que tu peux? Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bonjour mes frères et sœurs. Vous avez été bénis? Alors ne cherchez pas à manger des miettes, mangez le pain seulement. Amen. Je sais qu'il y a d'autres qui ont reçu une fessée. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la chorale de venir. Alléluia. Est-ce que vous êtes bien ce matin? Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui t'a été prêchée dans toute la vérité. Seigneur, glorifie ton nom. Et donne à tes enfants, Seigneur, à prendre conscience de qui tu es, de ce que tu veux faire de nous, Seigneur. Là où tu veux nous conduire, Père. Manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Manifeste ta grâce, Père éternel. Et conduis-nous, Seigneur, à marcher selon tes voies, Seigneur. À faire ce que tu désires, Seigneur, que nous fassions, Père. Ce matin, nous voulons t'élever, encore te glorifier. Nous voulons te dire, mon Dieu, notre reconnaissance. Merci pour ce que tu as déjà fait. Merci de nous avoir enlevés, Seigneur, de ce monde de ténèbres et de nous avoir conduits dans cette lumière éternelle. Père, je bénis ton nom et je te glorifie. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui chaque jour prend soin de nous, le Dieu qui nous a établis, Seigneur, en tant que sacrificateur. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu agis, de ce que tu nous diriges, de ce que tu nous fortifies, de ce que tu nous exhortes, de ce que tu nous renouvelles, Seigneur. Oh, tu es le Dieu puissant, le Dieu de gloire. Alléluia, alléluia, Jésus. Merci, Seigneur.
Merci pour ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble et prier? Et élevons la voix et prions, 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 prions. Donnons gloire à notre Seigneur. Donnons gloire à notre Seigneur parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Alors prions, prions, élevons-le. Élevons notre Seigneur de gloire. Tu es digne de gloire, digne d'être élevé. Alléluia. Mettons le feu en ce lieu. Alléluia. Faisons vraiment monter nos prières vers le Seigneur. Oh, que ta gloire se manifeste, Seigneur. Ta puissance se manifeste, Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour cette onction de joie, cette onction de paix, cette onction de guérison. Seigneur, cette onction de fermeté. Fais couler une onction. Alléluia. Et que la puissance du mensonge soit brisée au nom de Jésus. Que la puissance de l'impunicité soit brisée au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère ton peuple, Seigneur, de tout mal. Libère ton peuple en ce matin, Seigneur, de tout ce qui pourrait nuire à leur vie physique, à leur vie spirituelle. Seigneur, glorifie ton nom et manifeste-toi, Père, dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur Dieu, le Dieu de la renouvelle, le Dieu qui guérit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi, le Dieu qui a franchi. En ce matin, Père éternel, mon Dieu, nous t'élevons, nous élevons ton nom, nous te glorifions. Sois exalté, sois béni, sois magnifié, Père, dans le puissant nom de Jésus. Élevons nos voix vers le Seigneur. Élevons nos voix, prions mes frères et sœurs. Brisons l'esprit de timidité. Brisons l'esprit de timidité. Brisons l'esprit de blocage. Brisons l'esprit de blocage. Au nom puissant de Jésus. Esprit de blocage, tu quittes ce corps. Esprit de blocage, tu quittes ce lieu. Esprit de blocage, tu quittes ce lieu. Alléluia. Élevons nos voix et prions notre Seigneur. Faites monter des actions de grâce vers notre Seigneur. Alléluia. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de gloire. Celui qui ne change pas. Celui qui chaque jour nous libère. Chaque jour nous affranchit. Seigneur, tu es grand. Tu es puissant. Tu es puissant. Tu es puissant. Seigneur, glorifie ton nom. Et manifeste-toi, Père. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, de toute infidélité. Délivre-nous, Seigneur, de toute infidélité. Délivre-nous, Seigneur, de tout mensonge. Délivre-nous, Seigneur, de toute limitation, de tout esprit de blocage, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Merci.